et bienvenue dans l'émission Le Tête-à-Tête décideur consacré aujourd'hui aux enjeux de la conduite du changement dans la supply chain et les opérations. Alors le sujet central au sein des entreprises aujourd'hui est sans aucun doute leur transformation. Un défi qui doit s'imbriquer dans une vision globale et stratégique de l'entreprise sans se couper du monde et des marchés extérieurs. Alors, des cabinets spécialisés proposent services et expertise pour les accompagner. L'un d'entre eux est avec nous sur le plateau. Il s'agit du cabinet Sitwell, représenté aujourd'hui par deux intervenants. Avec à ma gauche Guillaume Allemand, directeur général délégué. Bonjour. Bonjour. Et à ma droite, Bertrand Brumel-Jouan, directeur de l'offre conduite du changement. Bonjour également. Bonjour. Merci à tous deux d'être là aujourd'hui, effectivement, pour parler de ce sujet central pour les entreprises. Et je vais peut-être commencer avec vous, Guillaume. Aujourd'hui, quels sont les enjeux finalement de la transformation industrielle, mais aussi de la supply chain, s'agissant des entreprises françaises aujourd'hui? Donc le premier enjeu, c'est que nos projets sont de plus en plus transverses aujourd'hui. Ils font appel à des fonctions diverses et variées, comme le commerce, le marketing, la production, la logistique, de plus en plus d'ailleurs les ressources humaines, la finance. L'objectif de ces projets souvent est de casser les silos dans l'entreprise et de transformer des logiques locales en logiques globales. Le deuxième enjeu est un enjeu pour moi d'internationalisation des projets et dont les aspects multiculturels qu'on peut retrouver sur ces projets. Alors la question est de savoir aujourd'hui pourquoi finalement tous ces projets nécessitent un accompagnement dans la conduite du changement. C'est la question que se posent les dirigeants. On manage encore souvent la plupart des projets uniquement avec le coût, le délai, la qualité. On oublie l'homme avec un grand H. Ça induit que l'adhésion devient un carburant indispensable à la transformation. Et ça nécessite de donner du sens parce que les collaborateurs peuvent vivre 2 à 3 projets simultanément. Donc, transformer ce triangle coût, délai, qualité en un losange coût, délai, qualité, adhésion, ça devient plus qu'utile pour un change manager. Pour bien matérialiser tout ça, est-ce que vous avez des exemples concrets à nous soumettre ? Oui, bien sûr. Je peux parler aujourd'hui d'un projet que nous sommes en train de finaliser avec un client. Donc, il s'agit d'un des leaders mondiaux dans les diagnostics médicaux. L'objet de ce projet a été de rénover, de renouer avec la satisfaction des clients en remettant la supply chain au centre du débat. Le projet a commencé par une enquête client qui a été déclenchée en interne par le PDG. Le PDG a d'ailleurs pris lui-même le sponsorship de ce projet par rapport à l'importance de ce projet pour lui. Nous avons revu toutes les stratégies commerciales, industrielles, logistiques. Ce projet a entraîné en fait un certain nombre d'impacts sur l'organisation, sur les modes de fonctionnement, sur les aspects ressources humaines afin d'aligner tous ces éléments-là avec les nouvelles stratégies. C'est un projet qui fut assez vaste, puisqu'il a concerné l'ensemble du portefeuille produit du client. Il a concerné une quarantaine de filiales à l'étranger, enfin bien sûr à l'étranger et en France. Il a concerné l'ensemble des usines du groupe et bien sûr les services centraux de cette société. Le PDG a voulu mettre la conduite du changement au centre de ce projet et il a voulu en faire un peu le moteur de ce projet. J'irai pari gagné puisque grâce à cela, le service client a augmenté de plus de 20 points tout en réduisant les coûts logistiques de 0,5 points et avec une satisfaction des clients importante. Oui, ce n'est pas négligeable. Alors, Bertrand Brumel-Jouan, vous êtes, je vous l'ai dit en introduction, directeur de l'offre de conduite du changement chez Sitwell. Est-ce que finalement, il existe une recette miracle, si tant est qu'il en est une? Alors non, en effet. Je n'ai pas de recette miracle. Maintenant, au-delà de la formation et puis de la communication qu'on invoque traditionnellement dès qu'on parle de conduite du changement, il y a d'autres bonnes pratiques à mettre en œuvre, surtout en début, parce que plus on inclut la conduite du changement au début du projet, mieux c'est. Il faut mieux quand même intervenir en mode architecte qu'en mode pompier, de manière générale. Ça veut dire qu'il faut poser le bon diagnostic dès le départ. Chez Sitwell, nous on utilise ce qu'on appelle la matrice tectonique du changement pour voir un peu quelle va être la secousse et en fait adapter le mode de conduite du changement et le dispositif pour le client. On essaie de faire preuve à minima d'intelligence situationnelle. Il n'y a pas que ça. Après, il y a d'autres points, c'est de ne pas aller trop vite à la solution sans qu'on se soit mis d'accord sur le problème avant de co-construire avec les parties prenantes.
Un autre point me vient à l'esprit, c'est de laisser le leadership du changement aux managers et middle managers, qui sont la cheville ouvrière de la transformation. Et ça implique que ces collaborateurs, ils comprennent le sens du projet, ils comprennent et qu'ils soient capables de l'expliquer à leurs collaborateurs. En fait, s'ils n'ont pas saisi le sentiment d'utilité et de praticité de cette transformation, ça va être un frein. C'est souvent le problème. Hein, oui. Et ça peut même aller au-delà de ça, parce que si on touche au rôle et responsabilités, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on ait un sentiment de justice organisationnelle. Donc, vous voyez. Et peut-être un dernier point pour faire écho à ce que disait Guillaume sur un projet qui a une transformation multiculturelle et internationale. Alors là, moi, ma recommandation est vraiment de confier ce job de change manager à quelqu'un qui est local, qui connaît les us et coutumes. Alors, au-delà de la productivité qui paraît évidente et que effectivement Guillaume a déjà cité, quels sont les autres bénéfices de la conduite du changement? Ils sont divers et nombreux. Je dirais que pendant la phase de projet, il y a des choses qui viennent assez naturellement à l'esprit, comme l'adhésion, la participation des parties prenantes, ou du moins une meilleure adhésion. Mais il n'y a pas que ça. En fait, tout au long de cette phase de projet, on va ancrer, on va infuser de la capacité à être agile sur des transformations futures. Et puis, enfin, il y a des bénéfices qui sont techniques et économiques, plus attendus par la direction de l'entreprise. Là, Guillaume disait, avoir un ROI qui est durable, aujourd'hui, c'est ce qu'attend un dirigeant. Comment on peut s'organiser en interne pour les hypothétiques, une fois de plus, entrepreneurs qui nous regardent, pour accélérer cette transformation et cette conduite du changement? Alors, peut-être avant de parler de l'interne, je vais vous parler de l'externe parce que chez Sitwell, on a essayé de construire un écosystème autour de nous. On n'est pas seul, en fait, à avoir toutes les compétences. On s'est entouré de chercheurs, alors des gens qui font de la recherche en sciences humaines ou des sociologues des organisations. Je pourrais citer par exemple le Collège Polytechnique International, dont on utilise le référentiel IMCM pour accompagner nos projets, mais il y a aussi la plateforme Practical Change qui nous a aidés avec son outil de thermographie des organisations à mesurer les influences des parties prenantes les unes sur les autres. On utilise aussi des coachs, parce que parfois il faut accompagner un dirigeant ou un collaborateur qui va monter dans la hiérarchie de l'entreprise. Et puis on a des facilitateurs graphiques ou d'autres intervenants. Je pense à une jeune start-up qui s'appelle Papy Connective et qui fait de l'improvisation culinaire pour animer des ateliers de co-construction. Voilà pour la partie extérieure. Pour la partie intérieure, voilà, je laisse peut-être Guillaume développer. Oui, peut-être les ressources en interne pour que ça se matérialise, pour que ça se concrétise finalement, ce qu'il vient d'évoquer. Oui, écoutez, sur l'interne, en tout cas, je pense qu'on est un peu dans l'air du temps, puisqu'on a des consultants que je nomme d'hybrides. Alors, c'est quoi un consultant hybride chez Sitwell? C'est un consultant qui a à la fois des compétences métiers, en supply chain, en performance des opérations, mais aussi des compétences en matière de conduite du changement. Donc d'ailleurs, sur ce point-là, je pense que nous avons été assez innovants chez Sitwell il y a déjà quelques années, puisque l'ensemble de nos consultants ont été formés, ont été même certifiés au référentiel IMCM que Bertrand a cité auparavant. Ça permet au final aux consultants Sitwell en fait, d'allier un savoir-faire sur des démarches, sur des méthodologies de conduite du changement, mais surtout, je dirais, un savoir-être pour s'adapter à la complexité des projets de transformation dont je parlais tout à l'heure. Nos consultants se positionnent de cette manière-là, moi je dis, comme des réels moteurs du changement, même des accélérateurs du changement. Et ça semble plutôt bien vous réussir, puisque vous avez été élu par le magazine Capital parmi les meilleurs cabinets de conseil 2019 dans la catégorie achat et supply chain. Finalement, vous diriez que votre singularité sur le marché, votre proposition de valeur, ce serait? Déjà, on est un cabinet spécialisé, donc un cabinet spécialisé dans la transformation des supply chains et des opérations industrielles. Nos missions partent de la stratégie jusqu'à la mise en place opérationnelle des solutions. Le deuxième point, c'est que nous intervenons sur une grande partie de la chaîne de valeur de l'entreprise, de la prise de commande jusqu'à la livraison des clients, en passant par les étapes de production, les étapes de stockage, les étapes de transport que l'on peut retrouver. Un des points importants chez Sitwell, c'est le côté innovant. On est aujourd'hui reconnu comme étant un des leaders dans l'innovation. On a été un des premiers cabinets à mettre sur le marché le DDMRP en France.
Et nous sommes aujourd'hui très bien positionnés dans tout ce qui est digital, dans tout ce qui est intelligence artificielle, avec, je dirais, un certain nombre d'offres innovantes autour de la digitalisation des processus, autour du machine learning ou autour de l'IoT. Sitwell est aussi un cabinet, je dirais, à taille humaine, 45 consultants aujourd'hui, et ça, c'est une valeur importante pour nous, que nous souhaitons pérenniser, malgré une croissance forte ces dernières années, puisque cette année, nous allons dépasser sans doute les 20% de croissance. Nous accompagnons nos clients qui sont des ETI, des grands groupes français, en France, à l'international, ce qui engendre pour nous aujourd'hui une phase d'internationalisation avec notamment la création d'un bureau aux États-Unis. Eh bien, merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur bfmbusiness.com. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Tête-à-Tête décideur.